Vous êtes au bon endroit, c'est la News Sécurité, un des 5 médias d'Agora Manager Group, et c'est Face aux assauts, vous savez, l'émission qui donne la parole aux acteurs clés du secteur de la sécurité privée. L'occasion nous est donnée, et elle vous est offerte d'ailleurs, de pouvoir discuter bien justement avec un des syndicats, SafeProtect. Alors pour ce faire, non pas une mais 2 personnalités pour m'accompagner et répondre aux questions et échanger, partager, discuter. Christophe Bonamy, tout d'abord, le président. Bienvenue, Christophe. Merci, bonjour à tous. Merci encore pour l'invitation de la News Sécurité de nous exprimer, de pouvoir laisser SafeProtect présenter un peu ses dernières activités. Et je suis en compagnie de... Pierrick Collin. Donc, je fais également partie du bureau de SafeProtect, qui nous permet de représenter notre profession. Alors, Pierrick Collin, qui en est le secrétaire de ce syndicat. Tout d'abord, première question assez globale. Alors, je vous laisse un petit peu répondre tous les deux. Mais SafeProtect, son rôle au sein de la profession. Donc, SafeProtect, je rappelle, a été créé en 2016. C'est devenu maintenant un interlocuteur de référence auprès de l'État, auprès de la DEPSA, et surtout auprès du CNAPS, où SafeProtect siège au sein de la commission d'expertise sur le volet protection physique de personnes et permet d'amener conseils et expertise auprès du préfet et des collaborateurs du préfet sur nos sujets de protection rapprochée. Et notamment, on a réussi cette année une belle coproduction à travers le référentiel de la protection rapprochée. On va y revenir. Juste avant cela, en tant que secrétaire, Pierrick, juste SafeProtect, ça agrège finalement l'ensemble des acteurs du marché ? Oui, alors l'important c'est que la partie patronale, c'est-à-dire les sociétés, soient représentées. Nous, ce qui nous a apporté, c'est de proposer notamment au pouvoir public, mais pas que, un interlocuteur qui puisse parler de notre profession, déjà la présenter, parce qu'elle était mal représentée, mal présentée, souvent, on va en reparler, avec ce référentiel. Et puis, ça nous permettait également d'être consultés sur des sujets qui nous étaient importants pour l'évolution du métier. Alors, tous les deux, ils viennent d'en parler à l'instant, de ce fameux référentiel. Et c'est l'évolution du métier grâce à ce référentiel du CNAPS. C'est ce dont on va parler sur cette première partie. Alors, d'abord, SafeProtect a été consulté, c'est ça par Oui, tout à fait. En fait, il a été fait en coproduction, en collaboration. Il y a eu des réunions entre Pierrick, moi et les collaborateurs du CNAPS pour modéliser et mettre tout l'intérieur de ce qu'est la protection rapprochée, que ce n'est pas non seulement une seule personne, mais c'est un ensemble de maillons qui fait aujourd'hui que la protection rapprochée marche. Alors, la question qui me vient un peu spontanément, mais c'est ça change quoi pour la profession, ce référentiel ? Alors ça change énormément de choses. Nous, on l'appelait de nos voeux depuis très longtemps. Comme je le disais tout à l'heure, on est une profession qui est mal connue, qui est méconnue, qui a une image populaire qui est presque à l'opposé de celle que nous, on pratique, à savoir un grand costaud à côté d'eux, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce référentiel nous a permis d'établir une définition des fonctions dans le métier. Alors, à plein d'égards, c'était important, dans le sens où on a pu définir un métier, vous allez voir, qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et puis également qui a permis au pouvoir public, et notamment au CNAPS, de pouvoir nous contrôler sur des éléments qui faisaient notre profession, parce qu'on souffrait aussi de cette méconnaissance par rapport au contrôle du CNAPS sur nos missions. Par exemple, on a pu définir que la protection était la mise en place de moyens humains, matériels. Dans humain, effectivement, encore une fois, il y a différentes fonctions dont on peut parler. Et puis, c'était la protection physique et morale également des personnalités. On n'est pas là que pour la protection du danger physique, on est là également pour l'image, pour la préservation des captations d'informations auprès des personnes qui nous sont confiées, etc. Donc, ça a permis de définir le cadre du métier. Et ça, c'était important. Définir le cadre du métier, évolution des standards de formation peut-être aussi ? Oui, de toute manière, les agents de protection rapprochés au jour d'aujourd'hui passent par des centres de formation qui sont labellisés, aussi par le CNAPS, et il est primordial que les gens qui veulent demain rentrer dans le milieu de la protection rapprochée passent à travers ces centres
labellisé et reconnu. Oui, c'est très important. C'est un agrément, c'est comme un sceau que l'on pose en bas de... Exactement. Et de même que pour les gens qui sortent des institutions, sont également obligés de repasser par ces centres de formation pour obtenir les différentes cartes professionnelles, agent de protection normal ou agent de protection armé. Au niveau de la communication, de l'image, comment on peut valoriser ça finalement auprès de vos adhérents et du grand public également, puisque vous en parlez depuis tout à l'heure, un peu cette image du grand costaud. C'est compliqué à changer une image qui est ancrée dans plein de codes, dans plein de films. Et dans une image populaire, nous, notre priorité, elle était de changer cette image auprès des pouvoirs publics, et puis auprès de nos clients également, peut-être avant le grand public, dans le sens où parfois ça peut être un frein à l'utilisation de la protection rapprochée, parce qu'on y voit, on y projette plein de contraintes, alors qu'en fait, c'est loin d'être cette image-là qui domine. Et on peut mettre en place un système proactif avec des gens qui ne sont pas forcément à côté de l'autorité, qui anticipent ses déplacements, qui préparent, qui le protègent de l'inconfort d'être dans une situation où il ne souhaiterait pas être. Et il y a tout ce travail-là qui est autour de la protection rapprochée et qui n'est pas simplement la protection physique. Ouais. Du coup, ce qui nous amène à la deuxième partie sur l'évolution de la profession. Alors, c'est, à vous entendre, c'est quand même un secteur qui est en transformation sur les profils, les attentes, au niveau technologique également, les relations avec les institutions, ce que vous faites là, puisque vous parlez sur ce référentiel, ça permet ça. Aujourd'hui, comment vous percevez la dynamique de cette profession? Est-ce qu'elle est en mouvement perpétuel? Parce que notre société bouge énormément. L'IA et compagnie, bon. Les demandes sont en progression au regard de l'actualité internationale et nationale. Ça, c'est clair. On voit une évolution dans ces demandes. Au niveau de l'apport technologie, et effectivement, quand on prépare l'émission, on a un certain nombre de modules qui sont avec nous, technologiques, qui nous permettent de préparer ces missions et de faire un plan de sûreté pour pouvoir adapter le dispositif cohérent par rapport à la personne menacée. Ouais, on observe une grosse évolution. Il y a quelques années encore, c'était une niche, un peu la protection physique des personnes. Aujourd'hui, avec la violence du monde, j'allais dire, les oppositions sociales, religieuses, politiques, on est appelé à intervenir de plus en plus sur des publics de plus en plus variés, d'ailleurs, des publics sur lesquels on n'était pas intervenu depuis très longtemps. Et effectivement, c'est une profession qui est en pleine expansion. D'où notre volonté de la structurer, de la représenter, de manière à ce qu'on évolue dans le sens qui nous est nécessaire également, parce que on est quand même l'interface entre la menace et le client, et on a besoin également dans cette mission-là de plus en plus d'outils, de plus en plus de possibilités. Et c'est-à-dire que le référentiel, c'est un peu votre colonne centrale. Oui, c'est un peu la Bible. Ouais, c'est ça. La Bible du métier sur laquelle on peut s'appuyer et sur lequel le CNAPS et même le référentiel est ouvert à tout le monde. Effectivement, ils peuvent s'appuyer. Le site internet de SafeProtect, voilà. Comme ça, vous pourrez aller. Et tout le monde peut consulter ce référentiel et voir tous les maillons de la chaîne de la protection rapprochée. Est-ce que si je vous posais la question en vous disant est-ce qu'on est dans une phase de maturité pour cette profession ou de transition ? Les deux. On est dans une phase de maturité, c'est certain, parce qu'on arrive à rédiger aujourd'hui, on arrive à avoir une sémantique connue, identifiée, et tout ça, ça crée la maturité d'un marché, ça c'est certain. Mais par contre, on est dans une phase transitoire qui nous occupe beaucoup, parce qu'il y a cette évolution de la menace dont je parlais tout à l'heure, qui demande une évolution du métier, notamment vers l'armement, la capacité d'armement, puisque la menace est de plus en plus armée et de plus en plus violente. Et sur ce point-là, on est sur une transition assez forte. Les conditions réglementaires ont été définies en 2018 de la capacité d'armement pour notre profession. Par contre, la réactivité des pouvoirs publics pour autoriser la mise en œuvre de missions armées reste extrêmement compliquée et ne nous permet pas, pour l'instant, d'être suffisamment réactifs par rapport aux demandes qu'on pourrait avoir. Je pense qu'il y a encore un vrai travail de collaboration à faire par rapport à d'autres pays européens où ils ont d'autres méthodologies qui leur permettent... ils n'ont pas le même... les licences de port d'armes sont données aux sociétés
Donc les gens peuvent répondre à des demandes assez immédiates. Parce que nous, en France, c'est plus compliqué. Sur des missions ponctuelles, au jour d'aujourd'hui, on ne pourra pas avoir de réponse armée parce que le processus est trop long. Voilà, avec le ministère de l'Intérieur. Mais il faut qu'on travaille avec eux sur ces sujets. Travailler sur ces sujets. Alors, on parlait depuis tout à l'heure aussi, et c'est vous qui en parliez d'ailleurs, sur les menaces. Alors, quelles sont-elles? Alors, on a beaucoup parlé de la crypto-monnaie, de gens, par exemple, qui se retrouvent soit séquestrés, menacés, enfin bref. Oui, puis alors on a les menaces liées à la situation internationale, avec le conflit avec l'Ukraine, avec la Russie. Donc ça menace peut-être un certain nombre d'entreprises qui sont liées à la défense. Le système bancaire, donc on l'a évoqué, avec la crypto-monnaie. Et puis, vous avez des menaces malheureusement de tous les jours, des gens qui sont menacés pour X raisons, parce qu'ils ont un peu d'argent, parce qu'ils représentent telle ou telle chose. Il y a également une violence sociale qui est de plus en plus présente. Alors, auprès des dirigeants, en fait, la violence s'exprime auprès d'une représentation, que ce soit de pouvoir, d'argent, religieuse, etc., etc. Et des gens sont de plus en plus prêts à partir par rapport à ces éléments-là. Par exemple, lors des conflits sociaux, nous, on met en place systématiquement des protections des dirigeants, parce qu'il y a eu des dégradations de situation assez importantes, avec des séquestrations, etc., tout ça. Et puis, vous avez une revendication dans la rue également qui est de plus en plus forte. Il y a des journalistes qui se font agresser, par exemple, parce qu'ils représentent un courant télévisuel qui ne convient pas, ou qui est considéré comme suppôt du pouvoir, ou ce genre de choses. Et cette violence, nous, forcément, dans nos métiers, on la ressent de plus en plus. Et on intervient de plus en plus sur ce spectre qui est de plus en plus large, en fait, de personnes à protéger. C'est vrai que les équipes maintenant, les équipes journalistes sont protégées dès qu'elles vont sur des manifestations. C'est quand même c'est incroyable. On ne l'aurait pas imaginé il y a 4 ans, 5 ans. Des avocats également, dans des décisions de justice, notamment des avocats d'affaires, sur des décisions... Oui, avec des plans sociaux ou autres. C'est ça. Et ça ne concerne pas que les gros dirigeants. Ça concerne tout un tas de personnes, en fait. C'est global sur la société, en fait. Oui, c'est ça. Si on revient juste sur les JO, quel est maintenant pour vous, dans votre secteur, ce retour d'expérience que vous pouvez faire et puis surtout, est-ce qu'il a été suivi de croissance pour le secteur? Alors, suivi de croissance pour le secteur, je ne pense pas. On a répondu présent aux demandes qu'on a eues pour protéger les dirigeants des partenaires ou les invités du COJO, les grands invités du COJO, ou même les équipes de journalistes aussi étrangères ont été protégées par un certain nombre d'entreprises. Mais voilà, ça nous a pas donné. Ça n'a pas découlé derrière à des demandes supplémentaires. Une fois que les JO ont été terminés, tout s'est très très bien passé. Mais voilà, terminé. Même constat, ça a été... effectivement, on a répondu aux demandes qui ont été spécifiques aux JO, donc là, ça a créé effectivement des opportunités de mission. Mais derrière, ça n'a pas fait évoluer ni le secteur, ni la demande par rapport à cet événement. Ça reste événementiel, en fait, pour ce qui nous concerne. En termes de communication, parce qu'on est sur... finalement, on a 2 exigences quand on vous écoute, c'est qu'il faut être discret. Oui. Mais... il y a un besoin aussi, le référentiel est fait aussi pour ça, de visibilité pour le métier. Ben justement, comment on fait? C'est ce que SafeProtect essaye de faire, en restant mesuré dans sa communication, mais en étant toujours présent, en répondant à vos invitations, à l'invitation de l'État à travers le ministère de l'Intérieur, le DEPSA. SafeProtect est aussi partenaire du GES, partenaire de la Fédération française de la sécurité privée. Et c'est à travers toutes ces institutions et tous ces actes qu'on essaye d'avancer. Mais c'est vrai qu'on est dans la discrétion. C'est vrai que c'est contre nature, c'est ce que vous évoquez là. On se fait un peu violence parce que pendant très longtemps, on a été une profession extrêmement discrète où on communiquait peu. C'était par nature, notre nature, d'être discret. Et puis on s'est aperçu que l'ombre ne nous profitait pas en fait, puisque s'engouffraient dans cette ombre des mythes, une image de la protection qui n'était pas celle qu'on souhaitait. Donc on a pris le parti de s'exprimer pour combler ce vide-là et puis parler de notre profession
sans rentrer dans des éléments confidentiels qu'il faut qu'on respecte. C'est la discrétion qui est à la mesure du contrat qui vous est soumis. En fait, on ne peut pas en sortir. Vous nous avez parlé des tendances. Est-ce que vous observez des demandes nouvelles dans les missions également? Oui, alors encore une fois, je reviens à l'actualité. C'est l'actualité qui guide. C'est l'actualité un peu qui guide la demande. Ouais, c'est ça. Qu'elle soit sociale, qu'elle soit internationale. Oui, tout à fait. On a quelques missions supplémentaires liées à l'actualité nationale, tout à fait. Il y a une adaptabilité qu'il faut avoir aussi par rapport à ça. En permanence, l'agent de protection, c'est quelqu'un qui s'adapte. Il va s'adapter à un contexte professionnel, un contexte culturel, parfois religieux, géopolitique, etc. Donc il y a une adaptation permanente de l'agent en fonction de la personne qui protège. Il est hors de question qu'on propose la même prestation, quel que soit le domaine dans lequel on arrive. Donc on s'adapte, on essaye de comprendre le milieu. On a l'habitude de dire que nous, la protection, on ne contraint pas, on accompagne une activité, on sert une activité, en fait. Et contrairement à beaucoup de métiers de la sécurité qui apportent de la contrainte, nous, on essaye d'en apporter le moins possible et de servir une activité avec le prisme de la sécurité qu'on doit mettre sur cette activité-là. Par rapport à ce que vous avez dit, il y a une chose qui est en train de me venir à l'esprit, c'est que, si je comprends bien, aujourd'hui, l'évolution du métier fait que c'est tout à chacun, celles et ceux qui nous regardent, tout à chacun peut avoir ou peut faire appel, tout à fait. Aller sur le site de Safe Protect et ce quel que soit, ça peut être un pharmacien. Ah mais tout à fait. Parce que on sait que parfois ils sont victimes eux aussi pour d'autres raisons, mais voilà, de gens qui souhaitent des produits, etc. Bon bref, pharmaciens, les médecins, enfin bref, c'est toute profession, quoi. Ouais, et au-delà de ça, vous avez, alors on n'en parlait pas pendant longtemps, mais il y a aussi une obligation de la protection du salarié dans son poste de travail. Okay. Donc si un salarié s'avère être menacé par son activité, effectivement, il nous est arrivé de mettre en place des protections rapprochées pour des professions qui ne sont pas forcément des professions de dirigeants. Il y a cette obligation-là de protection. Oui, c'est ça. Faut pas penser ou croire que c'est le haut de la pyramide seulement. Ça peut être un cadre, un collaborateur qui se retrouve dans une situation complexe à un moment donné et il a besoin d'un accompagnement, d'une protection. Donc effectivement, tout le monde peut être un jour appelé à être... je le souhaite pas, mais voilà, à bénéficier d'une protection. Il y a également des missions qui sont liées de plus en plus à des prises de position. On est un monde qui devient de plus en plus binaire, où il faut prendre parti, on aime ou on déteste, c'est blanc, c'est noir. Le blanc n'aime pas le noir, et le noir n'aime pas le blanc, que ce soit encore une fois sur un prisme social, politique, religieux, etc. Tout ça. Et donc la prise de parti par quelqu'un sur des réseaux sociaux, par exemple, amène de plus en plus de réactions vives. Donc on peut également être appelé à intervenir sur ce cas de figure. Ce qui nous emmène aussi, parce que là, Pierrick, vous parliez à l'instant même des réseaux sociaux, et effectivement, il y a, y compris dans tous les domaines, dans le sport, récemment, une gardienne de l'équipe de France féminine de football, qui déclarait avoir reçu des menaces de mort, suite à une défaite, suite au fait qu'elle ait prononcé sa sexualité. Et donc ça veut dire que là aussi, quoi, c'est... Oui, peut-être que son équipe, son manager a fait appel à un prestataire pour l'accompagner. Certainement. Juste avant de conclure, je voudrais juste revenir une fois sur ce référentiel. Maintenant, en fait, vous l'avez dit, c'est comme une Bible, en tous les cas, c'est un... L'ossature. C'est une ossature, c'est le Vidal. Allez, on va appeler texte fondateur. C'est le Vidal de la protection rapprochée. Ce référentiel-là, il permet aussi quasiment d'assurer au maximum le fait que les gens qui vont être recrutés, qui vont travailler en tant que dans ce domaine de la protection rapprochée, sont avec un cadre, dans un cadre, et formés pour ça. Ah bah oui. Complètement. Ce texte-là, alors effectivement, c'est un texte fondateur, c'est un gabarit. C'est ça. Donc c'est un gabarit autant dans l'aspect savoir-faire, dans l'aspect technique, que dans l'aspect réglementaire, puisqu'on y rappelle les fondements réglementaires de la profession. Effectivement, c'est un gabarit qui va donner des standards d'emploi, des standards pour les clients, pour identifier la mission, et puis des standards pour les centres de formation.
comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui permettent de gabariser un métier, et c'est ce qui finalement crée un métier. C'est d'avoir des gabarits, et là c'est le cas. Et je finirai par dire qu'on est aussi force de reconversion des unités spécialisées qui viennent travailler dans nos entreprises. Pour terminer et conclure maintenant avec vous, messieurs, on a compris que le métier de la protection rapprochée est en pleine mutation, structuration, modernisation, adaptabilité par rapport à nos sociétés qui évoluent si vite et trop vite, et tellement vite d'ailleurs. Si vous deviez, démarrer avec Christophe, que toi, mais définir Safe Protect en un mot, une phrase, ce que vous voulez. L'outil de référence sur les métiers de la protection rapprochée. Oui, c'est ça, cette capacité à représenter le métier pour qu'il soit mieux compris et mieux utilisé. Mieux compris, mieux utilisé. En tous les cas, j'espère que grâce à ce nouveau numéro de Face aux Assauts, vous avez pu, si ce n'est découvrir, en tous les cas, avoir d'autres aspects de Safe Protect. Merci beaucoup, Christophe Bonamy, le président. Merci beaucoup. Merci à vous. Pierrick Collin, le secrétaire du syndicat Safe Protect. Nous, on se retrouve très vite sur A News Sécurité, un des 5 médias du groupe Agora Manager Group. À bientôt.